Amis de l'image, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui Shoot. Aujourd'hui, on a un petit peu de tout. On a du portrait, de la douceur, de la lumière, de la danse, tout ça dans un seul corps. J'ai le plaisir de recevoir l'artiste photographe Ilan Dupont. C'est parti, générique. Salut Ilan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui Shoot. Tu es le deuxième invité, donc merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. J'ai une question tout simple, pourquoi la photo? C'est une question qui est assez compliquée. Alors de base je suis plus vidéaste, donc je suis plus tourné vers l'image en mouvement. Et j'ai choisi la photo pour pouvoir progresser et travailler justement la vidéo. D'accord. Et pourquoi la vidéo? Tout simplement, mais ça me fait vibrer, c'est juste ça, ça me fait vibrer, voir que ce soit l'aspect de l'image, le scénario, la musique, tout ça, ça me fait vibrer, tout simplement. Très bien. Alors dans l'introduction, je t'ai parlé de portrait, de lumière et de danse. Je te propose qu'on décompose cette émission en 3 parties. Mais attention, portrait ne veut pas dire qu'on va parler des portraits que tu réalises, mais plutôt le portrait de ton travail dans ton portrait. Ok, moi j'ai rien compris non plus, moi non plus. Tout de suite, le portrait. De manière classique, j'ai quelques questions à te poser pour apprendre tout simplement aux personnes qui nous regardent ton travail. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Ilan, c'est un photographe-réalisateur qui détient un compte Instagram à l'heure où sort cette vidéo avec plus de 4500 abonnés. Ouais. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu te souviens de l'année de ton premier appareil photo et le modèle? Alors mon premier appareil photo il date de 2012. C'était un compact Exilim, un truc qu'on allume et l'objectif qui sort. Celui-là je l'ai cassé et ensuite mon deuxième appareil photo c'était un Canon 550D et c'était il y a 3 ans. D'accord. Quelles étaient les premières photos que tu as faites? Les premières photos que j'ai fait avec cet appareil, c'était de la vidéo. D'accord, ok. Ouais. Mais sinon les premières photos que j'ai vraiment fait c'était il y a à peine 5 mois. Donc c'était du portrait et j'ai toujours, enfin du coup comme j'ai fait pas mal de vidéos avant, j'ai été directement inspiré et influencé par ce que j'ai pu faire. D'accord. En photo. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de me faire une liste des boîtiers que tu as eu jusqu'à aujourd'hui? Alors oui. Donc j'ai eu le Casio Exilim, j'ai eu Canon 550D, Sony A7R III, un Sony A7S II, j'ai eu un GH4, un GH5, un GH5S et voilà. Ok, tout ça en combien de temps? Eh bien on va dire en 3 ans. En 3 ans? Ouais. Ça fait quand même une belle liste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la photo? Comme je l'ai dit, j'ai voulu commencer la photo pour m'améliorer en vidéo. Parce que en photo, on peut se focaliser sur certains points de manière plus précise, c'est-à-dire sur la lumière, sur la façon dont le modèle il pose, sur le lieu, sur la façon dont il est habillé, sur plein de choses. En regardant ton Instagram, on comprend rapidement que tu t'es vite intéressé au portrait. Pourquoi? Alors j'ai été inspiré par mes collègues photographes qui eux font du portrait. Donc Elliot Aubin, Marie BHRN qui est sur Instagram, toute cette team là en fait qui est sur Instagram. Et du coup j'ai voulu faire au début comme eux et ça m'a directement plu. Et j'ai continué dans cette voie là et je pense que je vais encore continuer dans cette voie là mais je vais un peu m'éloigner pour me rapprocher d'un style un peu plus cinématographique. Et est-ce que justement tu as des modèles ou des photographes, des comptes Instagram qui t'inspirent au quotidien? Est-ce que tu as des exemples à nous citer? Alors j'ai pas d'exemple en tête parce que je connais pas les noms des photographes, mais je suis beaucoup inspiré par tout ce qui est argentique, la photographie de rue en basse lumière, par tout ce qui est photographie qui se rapproche du cinéma, où on voit en fait une espèce d'histoire où c'est assez profond. Le portrait, je trouve que c'est vraiment bien pour apprendre, mais c'est un peu moins profond que les portraits de paysage avec une personne dedans. C'est toute une question de profondeur pour moi. Il faut que la photo raconte une histoire. D'accord, ok. Et c'est pas forcément ce que tu retrouves dans le portrait? Alors, on peut retrouver ça dans le portrait, mais c'est avec des modèles qui sont vraiment spécifiques. Il faut qu'il y ait quelque chose dans son regard. Et justement, comment tu choisis tes modèles?
Alors c'est assez personnel en fait, on a tous une histoire qui nous est propre, on a tous une façon de percevoir le monde, et du coup on a une façon de juger les gens en fonction de notre histoire. Et du coup, dès que je vois une personne qui me plaît sur Instagram, soit je la contacte, ou si c'est des personnes qui me contactent, je regarde si ça peut bien rendre en photo. D'accord. Et justement, tu dis la contacte parce que en majeure partie, c'est des femmes que tu shootes. Ouais. T'es plus à l'aise de shooter avec un modèle féminin ou c'est parce que c'est un choix ou... Non, je sais pas si je suis plus à l'aise. C'est vrai que j'ai jamais shooté vraiment j'ai jamais shooté d'hommes en photo. D'accord. Je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce que c'est plus facile de shooter les femmes parce que elles ont peut-être, je sais pas, peut-être plus l'habitude d'être prises en photo que les hommes. Et c'est peut-être moi tout simplement aussi. D'accord. Peut-être plus attiré par la beauté féminine. D'accord. Alors personnellement, quand je regarde ton Instagram, il y a quelque chose qui m'attire et qui m'inspire, c'est l'importance que tu accordes à la lumière. Et ce que je te propose, ça tombe bien parce qu'on a parlé en début d'émission, on va mettre ton travail en lumière. Alors Ilan, j'aimerais que tu me parles de ton travail. Tu as un rapport particulier avec la lumière, t'aimes bien notamment les petites lumières orangées au lever, coucher de soleil, d'après ce que j'ai vu. Même dernièrement, tu t'es même approché d'une texture un petit peu bleue en jouant avec les nuances du ciel. C'est ça, exactement. Ce que je te propose, c'est que je vais te décrire une situation, une ambiance, et tu vas me dire dans quel endroit, dans quel lieu idéal pour faire un beau shooting. Ok. On est au printemps, il est à peu près 7h30 du matin, c'est le lever du soleil, les oiseaux chantent, ça sent la nouvelle saison, il fait bon, les lumières sont belles. Tu dois effectuer un shooting. Quel est le meilleur endroit pour toi ? Alors je pense que j'irai, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. La première idée, ce serait d'aller en ville et de m'insérer dans les rues en fait. D'accord. Parce que avec les immeubles et le jeu de lumière, en fait, on peut vite avoir des rayons de lumière qui traversent des portes ou qui peuvent taper sur un immeuble ou sur une vitre et revenir sur le visage. Après, la deuxième idée, ce serait d'aller dans la nature, donc directement sur un grand paysage avec le modèle. Non, l'idée ce serait du paysage, avec des petites amorces juste. Ok, avec les éléments de décor et de la nature. Ok, très bien. On change de saison. On est à Paris, on est en plein été. Il fait chaud. C'est la saison du rosé entre potes. Le soleil va bientôt se coucher. On doit faire absolument la plus belle photo de la soirée pour immortaliser ce moment. On se met où selon toi ? Alors là, c'est peu importe le lieu. Pour moi, c'est vraiment l'ambiance que tu vas retranscrire à travers ton image. Donc là, c'est justement ça le but et c'est le défi, c'est en fonction du lieu dans lequel tu te trouves, que ce soit dans un appartement, sur les bords de quai ou peu importe, c'est de trouver l'ambiance, le sourire, la petite lumière qui va venir taper dans ton objectif. Il n'y a pas forcément un endroit spécifique. D'accord. On change encore de saison, ça y est, c'est l'automne, les feuilles tombent, les belles couleurs orange s'accentuent, tu te balades avec ta copine, je sais pas où, et vous vous arrêtez pour prendre une photo. Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors ça serait du coup la lumière basse, encore, lumière basse orangée, et du coup, comme ma copine fait de la danse, ce serait une photo de danse. C'est Lauriane sur Instagram. Qui fait de la photo de danse, de la danse. Donc ça y est, les beaux jours malheureusement sont terminés, il pleut, on est obligé de prendre le métro. Et est-ce qu'on peut faire des belles photos dans le métro parisien ? Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ? C'est selon moi la période hivernale, je pense, je suis en train de rentrer dans cette source d'inspiration-là, la meilleure. Parce que c'est là où tu vas avoir les vraies expressions des gens, ou les situations quotidiennes qu'on connaît tous mais qu'on n'arrive pas forcément à voir de la même façon. Et du coup l'idée et le jeu c'est de transmettre sa façon de voir les choses. Et le métro c'est un truc que tout le monde prend et c'est sympa de mettre en image notre façon de voir le monde. Un endroit si simple. Si simple qui est rendu un endroit simple. Ok, très bien. Tu joues avec les lumières, tu danses avec le temps et depuis peu tu trouves que la photo et la danse ça se marie plutôt bien. La danse, c'est un art si différent de la photo et pourtant c'est si complémentaire. Tu l'as bien remarqué car avec Lauriane, une danseuse que tu connais plutôt bien, tu t'essayes récemment à la photo de danse. C'est un style que j'aime beaucoup, personnellement. J'aimerais si possible que l'on échange autour de ce style de photo dans lequel tu n'es peut-être encore pas un spécialiste, mais c'est là que c'est intéressant car tu essayes un nouveau style. C'est ça. Alors tout simplement, pourquoi commencer la photo de danse ? J'ai commencé la photo de danse parce que Lauriane, qui est danseuse, m'a un peu poussé à faire ce genre de photos. Et pour le moment, j'ai fait qu'un shoot de danse avec Lauriane et je suis tout de suite tombé sous le charme. De Lauriane ou de la photo ? Les deux.
Voilà. Non, des deux, parce que j'ai commencé la vidéo en faisant une vidéo de danse. D'accord. Et du coup, c'est peut-être une transition qui se fait naturellement, quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire justement dans la danse pour la retranscrire en photo ou en vidéo? La position du corps en fonction du lieu dans lequel on shoot. Figer le temps. Parce que c'est assez compliqué de faire des photos de danse, avoir une bonne lumière, un bon moment avec un beau paysage. Et du coup, c'est vite satisfaisant quand on fait un truc assez joli. D'accord. Est-ce que tu as des photographes spécialistes de la photo de danse qui t'inspirent au quotidien ou J'ai des comptes de danse que je suis. Oui. Pareil, je pourrais pas donner les noms. D'accord. Mais eux, je sais pas s'ils font de la même photo de danse comme je le fais. Après, il y a Elliot Aubin qui m'inspire beaucoup. D'accord. Et justement, on parle de photographe, mais est-ce que tu as des modèles féminins ou masculins avec qui tu travailles ou qui t'inspirent que tu aimerais évoquer? Alors oui, il y a une modèle qui m'inspire beaucoup, j'espère avec qui on fera encore plein de photos, c'est Chloé Dupuis qui est sur Instagram. C'est la photo qui se trouve, enfin c'est la personne qui est dans le métro. D'accord. Sauf que quand je shoot avec cette personne-là, peu importe, si je fais une photo, ça rendra bien. Okay. Parce qu'il y a des personnes qui sont hyper photogéniques et avec qui on s'entend bien, etc. Et cette personne m'inspire beaucoup. On a fait 2 ou 3 shootings ensemble et j'espère qu'on en fera encore plein d'autres. D'accord, ok. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à un jeune photographe qui veut commencer la photo de danse, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de contacter sur Instagram des personnes qui font de la danse. D'accord. Et de shooter, re-shooter, encore re-shooter. De regarder un peu sur internet ce qui se fait et de mettre son style, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des projets en rapport avec la photo et la danse? Avec Lauriane, oui. On va avoir. J'ai un gros projet vidéo qui va se faire avec Lauriane en danse. Donc ce sera plus un portrait en fait autour d'elle et de son évolution. J'en avais déjà fait une avec une autre collègue sur la danse et un peu un portrait. Et en photo, on va refaire des photos de danse parce qu'on va partir à Bali. D'accord. En avril, je crois. Du coup, on va faire que des photos de danse et des vidéos de danse, tout ça. D'accord. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ilan Dupont, et sur mon Vimeo, pareil, Ilan Dupont. D'accord. Et avant de se dire au revoir, j'aimerais que tu me dises si tu verrais bien des amis photographes participer à cette émission. Bah oui, pourquoi pas, Elliot Aubin ou Saïm, je pense qu'il serait vraiment l'homme idéal parce qu'il parle bien, il a un bon style et surtout il est très bon. D'accord. Bah écoute, toutes ces personnes-là, on se contactera peut-être sur Instagram et puis on verra ce qu'on peut faire, si on peut faire un épisode de Kishoot sur votre travail. Kishoot, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Ilan de ta participation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. N'hésitez pas à suivre l'émission sur mon compte personnel qui s'affiche juste en bas de votre écran. Salut Internet.